Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Plusieurs sujets politiques aujourd'hui avec votre invité. Vous recevez Virginie Ruffnac. Oui, chef du groupe Rassemblement au Congrès, vice-présidente du Rassemblement, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur l'actualité politique, alors qu'il y a certains sujets sur lesquels on est toujours en attente, et notamment cette question du dégel du corps électoral. On sait qu'il y a des engagements qui avaient été pris pour que les choses soient posées d'ici la fin de l'année. Où est-ce qu'on en est? On négocie encore ou on n'en parle plus? Non, écoutez, on avait un État qui avait été relativement clair sur ce sujet. On a été contactés les uns et les autres la semaine dernière pour dire, vous savez qu'à ce stade, il n'y a pas d'accord global puisqu'une partie des indépendantistes avait boudé la table des discussions et que dans ce contexte, l'État s'était engagé à dégeler le corps électoral. Et donc, on a eu la confirmation que l'État déposerait devant le Conseil d'État un projet de loi constitutionnelle visant effectivement à dégeler le corps électoral. Alors, la durée choisie par l'État, c'est 10 ans glissants. Donc, c'est une durée... C'était pas votre choix? Non, nous, c'était moins. On trouve que cette durée est relativement longue, mais néanmoins, faute d'accord global, eh bien, l'État a tranché et choisi cette durée de 10 ans qui correspond, ces 10 ans glissants, 10 ans de présence, à l'accord de Nouméa initial, puisque c'était un corps glissant dans l'accord de Nouméa, et puis aussi régler le problème des natifs, c'est-à-dire les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, dont vous savez, 12 000 aujourd'hui sont privées du droit de vote aux élections provinciales et donc sont exclues de la citoyenneté calédonienne. Donc ces personnes-là aussi seraient intégrées dans ce projet de loi constitutionnelle qui, selon les dires de l'État, en tout cas du préfet Bastille, devrait être déposé au Conseil d'État très rapidement maintenant. Le Conseil d'État a confirmé que c'était un projet de loi constitutionnel. Ça ne pourra pas se faire, ce dégel, par modification de la loi organique. C'est vrai, l'État avait donc sollicité le Conseil d'État sur plusieurs questions. Celle, effectivement, du dégel, de savoir par quelle voie juridique il fallait modifier, dégeler le corps électoral. Et c'est effectivement la Constitution, c'est ce que nous pensions depuis fort longtemps, puisqu'il a fallu une réforme constitutionnelle pour geler le corps électoral. Cela nous paraissait relativement évident qu'il fallait à nouveau une réforme constitutionnelle pour le dégeler. Il y avait également donc la représentativité au Congrès, vous savez, ces fameux 59% d'élus de la province sud au Congrès, alors que 75% de la population vit en province sud aujourd'hui, donc qui nécessite une véritable évolution. Là aussi, le Conseil d'État a affirmé qu'il s'agissait probablement, nous n'avons pas encore l'avis formellement, mais nous en avons eu une explication de texte, notamment par l'État, une loi constitutionnelle qui changerait aussi cette représentativité. Alors, loi constitutionnelle, ça veut dire réunion du Parlement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les conditions politiques sont réunies en métropole? On sait que c'est compliqué pour réunir le Parlement sur des questions de cette nature. Écoutez, tout est compliqué, en particulier s'agissant de la Nouvelle-Calédonie. Nous ne méconnaissons pas le contexte national post-loi immigration qui n'est pas simple. Néanmoins, en tout cas du côté de notre famille politique des Républicains au niveau national, il n'est pas question de confondre le sujet calédonien avec les autres sujets nationaux. C'est un sujet pour lequel chacun de nos responsables politiques côté LR, qu'il s'agisse du président du Sénat, des chefs de groupe au Sénat, Bruno Retailleau ou Olivier Marleix à l'Assemblée nationale, du président du mouvement national, Éric Ciotti, considère que la Calédonie doit faire l'objet le plus possible d'un consensus avec le gouvernement dès lors que ça respecte le choix majoritaire exprimé par les Calédoniens lors des 3 référendums. Donc l'État a fait son choix, si je vous ai bien compris, ce sera un dégel du corps électoral sur 10 ans glissants. C'est en tout cas ce qu'il nous a fait. Voilà, avec inscription automatique des natifs. Est-ce qu'il y a un calendrier? L'automaticité n'est pas encore acquise, mais nous allons nous la défendre. C'est-à-dire que ces 10 ans glissants, et c'est les natifs, mais on ne veut pas que les personnes aient des démarches à faire. Et donc, nous allons solliciter le fait qu'il y ait une forme d'automaticité pour pas qu'il y ait des papiers à fournir pour l'ensemble des Calédoniens. Et est-ce qu'il y a un calendrier qui a déjà été évoqué pour la réunion du Parlement éventuelle? Le calendrier initial était celui du 31 décembre. Donc, nous verrons. Nous avons une semaine cette semaine pour voir si l'État tient ses engagements. Ça va être compliqué de réunir le Parlement d'ici la fin de l'année. Non, en fait, le 31 décembre, c'était pour le dépôt des textes. Et notamment, je le disais, en fait, le premier qui doit le recevoir pour la loi constitutionnelle, c'est le Conseil d'État. Il doit se prononcer d'abord et donner un avis. Et donc, avant le 31 décembre, nous espérons que l'État tiendra ses engagements et déposera devant le Conseil d'État pour avis effectivement ce projet de loi de dégel, loi constitutionnelle de dégel du corps électoral. On va revenir sur le Conseil d'État parce qu'il étudie aussi, il a soumis un avis aux élus du Congrès. On va y revenir parce que cet avis sera étudié dans la semaine. Mais avant cela, il y a beaucoup de Calédoniens qui s'interrogent aujourd'hui. Le corps électoral devrait être dégelé de façon quasiment sûre aujourd'hui. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire, se réinscrire sur les listes électorales, s'inscrire déjà sur les listes provinciales s'ils pensent qu'ils répondront aux conditions? Quelle est la démarche à suivre aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de questions des auditeurs sur ce sujet, donc soyons très très clairs. Toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste générale de la Nouvelle-Calédonie,
c'est-à-dire la liste électorale qui permet de voter aux élections présidentielles, municipales et législatives. Il faut absolument qu'elles s'inscrivent, ces personnes, avant le 31 décembre sur ces listes électorales. Par contre, ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste provinciale, il ne faut pas le faire tout de suite, puisque un dégel du corps électoral va probablement, en tout cas nous le souhaitons, intervenir, qu'il y aura de nouvelles conditions. Et l'année prochaine, lorsque le dégel du corps électoral aura eu lieu, eh bien à ce moment-là, il y aura une période de révision complémentaire de, nous l'espérons, plusieurs mois. Et c'est là qu'il faudra s'inscrire. Et c'est à ce moment-là, avec le nouveau formulaire, les nouvelles conditions, que les personnes devront faire acte d'inscription, à moins que ça soit automatique. Mais en tous les cas, voilà, pour l'instant, ceux qui ne sont pas encore sur la provinciale, ce n'est pas la peine de se précipiter. Par contre, il faut absolument, avant le 31 décembre, que les personnes qui ne sont pas sur la liste générale s'assurent qu'ils y soient. C'est une simple formalité en mairie pour laquelle il faut effectivement s'inscrire. Et si on ne répond pas aux conditions actuelles d'inscription sur la liste pour les provinciales, mais qu'on s'inscrit quand même, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça risque de perturber les choses? En fait, simplement, ça va être une nouvelle déception, puisqu'au mois de février, si la personne eh bien, en fait, n'est pas arrivée avant 98, donc selon les conditions du corps électoral gelé, elle va être refusée lors des commissions administratives du mois de mars. Et donc, étant refusée, ça va être à nouveau une déception, une désillusion pour cette personne. Donc, c'est inutile de s'exposer à ça. Il faut vraiment, pour ces personnes, attendre que les nouvelles conditions soient mises en place. Et à ce moment-là, il faudra vraiment s'inscrire rapidement. Alors Virginie Ruffnac, si l'on parle de tout ça, c'est évidemment parce qu'il y a des élections provinciales qui approchent, normalement en 2024. Est-ce que la date se précise? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent en ce moment du côté de l'État? Écoutez, oui, l'État nous indique que très prochainement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie va être saisi d'un projet de loi organique. Vous savez, le Congrès rend des avis sur les projets de loi organique qui concernent la Nouvelle-Calédonie. La loi organique, elle est votée par les parlementaires au niveau national, les sénateurs et les députés. Et cette loi organique, quand il y a des sujets calédoniens, eh bien, c'est dans la loi. Le Congrès rend un avis dessus. Et on nous avis dit... qui est suivi, généralement, qui est pris en compte? Alors, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un avis conforme, mais en tous les cas, généralement, l'État suit quand même les avis de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des sujets parfois où ce n'est pas le cas, mais enfin, c'est plutôt rare. Là, il semble qu'avant le 10-15 janvier, nous soyons saisis d'un projet de loi organique de l'État, du gouvernement français, qui repousserait les élections, qui proposerait de repousser les élections au plus tard en décembre 2024. C'est ce que l'État avait annoncé. Si nous voulons qu'il y ait le dégel, il faut que les listes soient révisées selon le dégel du corps électoral, etc. C'est ce que nous souhaitions. Et donc, ça nécessite un peu de temps pour organiser ces élections provinciales. Donc, le timing vous semble raisonnable sur toutes ces questions. Ça a pris un peu de retard par rapport à ce qui avait été annoncé initialement, mais ça vous semble des délais qui sont raisonnables? Ça nous semble raisonnable. Nous souhaitions que les élections se tiennent en 2024. Je crois que les Calédoniens ont le droit de aussi choisir à nouveau leurs représentants. Les élections, normalement, ça devait se tenir au mois de mai, donc ça fait 6 mois, ça semble raisonnable. En tout cas, nous espérons que l'État tiendra ses engagements qu'il a annoncés, et si c'est le cas, ça sera conforme à ce que l'État a dit, et donc l'État joindra la parole aux actes, ce qui est important pour nous. Alors Virginie Ruffnac, pas de trêve politique au Congrès pendant ces congés de fin d'année. Il y a eu évidemment les 3 jours de Noël, mais par contre, cette semaine, les élus du Congrès seront sollicités, puisqu'il y a 2 séances inscrites à l'ordre du jour, peut-être sur 3 jours. L'une d'entre elles concerne les orientations budgétaires. Où est-ce qu'on en est sur ce débat? Parce que apparemment, le budget ne sera pas voté avant la fin de l'année. En fait, si le budget sera voté avant le 31 mars, qui est la date limite, mais en l'occurrence, normalement, nous votons, effectivement, vous avez raison, avant la fin de l'année. C'était la tradition. C'est plus que la tradition. Vous savez, le Congrès a des sessions ordinaires et des sessions budgétaires. Là, nous sommes en session budgétaire jusqu'au 20 janvier. Et une nouvelle fois, et ça n'est pas la première, c'est plusieurs années que c'est le cas, eh bien, le Congrès ne sera pas en mesure de voter son budget dans le cadre de sa session budgétaire, ce qui montre effectivement une forme de défaillance du fonctionnement de nos institutions aujourd'hui, avec un fonctionnement par 12e provisoire. Donc nous allons voter là prochainement le fait d'avoir attribué des 12e. Donc vous voyez, on fonctionne chaque mois, quoi. On sort le porte-monnaie chaque mois pour un mois de plus, jusqu'à ce que le budget soit voté. Et ça montre vraiment qu'on a un dysfonctionnement institutionnel. Le 12e provisoire, en plus, permet juste de payer ce qui doit être payé, mais ça ne permet aucun investissement, aucune marge de manœuvre? Absolument, le strict minimum. Et nous le regrettons parce que ça fait des années que l'on dit, déjà depuis d'ailleurs les référendums, qu'il y a une vraie nécessité à avoir une vision d'avenir, une vision de relance économique pour la Nouvelle-Calédonie après tout ce que nous avons vécu. Et que, en l'occurrence, aujourd'hui, depuis des mois, nous assistons à une forme de matraquage fiscal qui n'est pas notre politique, dont nous estimons qu'au contraire,
elle empêche les investisseurs d'avoir confiance, elle met à mal les foyers calédoniens dans un cadre de vie chère. Et renouer avec la confiance, il faut faire autrement, il faut changer le logiciel. Nous essayons de convaincre nos camarades indépendantistes d'aller vers cette vision que partagent les pays qui sont en développement, qu'ils soient petits ou grands, hein, ces pays. Et je pense que nous aurions pu relancer et retrouver des recettes et de la confiance si nous avions fait ça. Nous ne l'avons pas fait à temps. Et nous sommes dans la situation difficile que décrit le gouvernement lui-même d'ailleurs, hein. Dans son débat d'orientation budgétaire, c'est ça ? Nous avons eu le débat d'orientation budgétaire qui a été posé sur le bureau du Congrès. Et là, je cite le gouvernement. Le gouvernement écrit: au cours des derniers mois, le climat conjoncturel s'est détérioré. Selon les dernières enquêtes, cet assombrissement reflète un manque de visibilité à court terme et des inquiétudes croissantes concernant la demande. En outre, depuis 3 trimestres, les chefs d'entreprise anticipent une dégradation des perspectives d'activité pour les prochains trimestres. Vous voyez bien, c'est le gouvernement qui l'avoue lui-même. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Parfois, nous avions eu, lorsqu'il y avait eu différents budgets votés, des signaux en disant on retrouve de la confiance. Non, on ne retrouve pas de la confiance. Et tant qu'on n'aura pas dégagé l'avenir des Calédoniens, renouer avec la confiance, arrêter ce matraquage fiscal auquel on assiste, on ne retrouvera pas ce contexte favorable. Du coup, quelle va être votre attitude pendant les débats sur la réforme de l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, hein, pour faire bref. On sait qu'il y a de nouvelles tranches qui devraient être créées. Vous y êtes favorable, défavorable, et quel va être votre positionnement pendant le débat ? Ce sera jeudi, ça, au Ça Congrès. sera jeudi. Nous avons un calage avec nos camarades loyalistes au Congrès qui doit se faire sur ces sujets. Il y a des éléments qui ne sont pas forcément que négatifs dans ce projet de texte sur l'IRPP, notamment sur les nouvelles tranches d'impôts pour les foyers des classes moyennes, hein, qui retrouvent un petit peu de pouvoir d'achat. Néanmoins, il y a beaucoup de... On continue en fait cette espèce de millefeuille fiscale au lieu de simplifier la fiscalité. Cette simplification de la fiscalité, c'est vraiment un levier de développement de la Calédonie. Et là, on vient à nouveau complexifier cette fiscalité, et notamment pour l'entreprise. Et donc, pour nous, ça n'est pas encore la bonne voie. Et donc, on doit se caler avec effectivement nos collègues loyalistes pour bien fixer ensemble le vote que nous donnerons à ce projet de texte. Virginie Ruffnack, chef du groupe Rassemblement au Congrès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, puis bonne fête de fin d'année. Merci à tous les Calédoniens aussi. Bonne fête de fin d'année, en espérant que ça sera une période d'harmonie, de réconfort en des temps qui ne sont pas forcément faciles pour tous. Merci.